fait. Wouh. Par contre, tu vois, ils les prennent bien en gueule. Hein. On le décroche. Là. Allez, c'est parti. Salut à tous, bienvenue. Donc aujourd'hui, petite pêche sur le Rhône. On est en période hivernale, donc on va essayer de pêcher les cendres. Je suis accompagné de mon fidèle acolyte Johan Guidolin. Et aujourd'hui, on a pour thématique, on va dire, de vous présenter les nouveaux leurres de chez Rapala. Donc là, je vous présente le Kickman. Et Jo, toi, t'as quoi? Et moi, j'ai le Stingman. Moi, je suis sur un tout petit finesse avec un tout petit paddle là pour les eaux froides. Là, je pense que ça peut être sympa. Et moi, je suis sur un shad. Donc shad classique, finesse classique, mais je pense que c'est des leurres qui ont une certaine souplesse, un certain dynamisme qui fait que ça pourrait être pas mal sur le cendre. Ça pourrait être sympa, ouais, je pense. On va tester ça. On va tester ça. Allez, c'est parti. Sur une petite zone, un petit amorti en fait, on va voir ce que ça donne. Et ben voilà, poisson. Poisson. Ah, c'est pas gros. C'est pas gros du tout. Un petit brochet du Rhône. Ah ouais, celui-là il est vraiment rikiki. Et ben tu vois, il a pris vraiment le leurre du bout. Du bout, hein. Hop. Par contre, tu vois, ils les prennent bien en gueule. Hein. Hop là. Et voilà. On a un tout petit brochet du Rhône. En espérant qu'il devienne bien gros, on va le relâcher. Et c'est reparti. Voilà. Là, tu vois, sur cette zone, là, toujours petit courant, il y a un petit peu de tout là sur cette zone. Il y a un peu de cendre, un peu de brochet, ouais. Même un peu de silure. Ouais, je vois, il y a même du fourrage. Tu vois, il y a du monde là. Ouais. Là, j'ai tourné le bateau pour jouer avec le courant. Normalement, tu devrais être pas mal là. Voilà. Là, il y a du monde là. Hein. On voit qu'il y a pas mal de poissons blancs. Hop, hop, et ben voilà. Poisson. C'est gros? Ah. Eh ben, regarde, joli brochet. Yeah, yes. Joli. Donc voilà un petit brochet du Rhône que j'ai pris avec un petit Kickman de 5 pouces, avec un dos orange ventre vert, avec une petite vibration. Il a fait une toute petite touche en verticale. Et là on va le remettre à l'eau. Voilà avec quoi j'ai pris le brochet là. Donc un petit dos orange et un petit ventre vert avec des petites paillettes vertes là, fluo, qui sont très efficaces. Et c'est reparti. Je vais me décoller juste du fond. Eh ben poisson, regarde. Poisson. Ah, c'est un joli fiche ça. Regarde ça. Qu'est-ce que c'est? Putain, il me fait un combat. Oh, c'est un gros chevet. Ah. Même les chevets. Bon, c'était pas attendu. Allez. Voilà. Regarde ça, ce beau poisson. Un beau chevet du Rhône. Donc pris avec un petit Kickman. Alors c'est un poisson qui fait pas loin d'1,5 kg, 2 kg ça. Et tu vois, on a diminué les tailles de leurre, on avait un petit peu de mal à déclencher des touches. Bon, c'est pas le client attendu, hein, mais ça fait plaisir quand même. Ça fait toujours un beau poisson. Allez, on va le décrocher. Ah bah, il était à peine piqué. Et puis on va le remettre à l'eau. Allez, on va le remettre à l'eau. Normalement. Et ben voilà. Bon alors Damien, explique-moi là du coup où on se place là. Alors là, si tu veux, on est en train de se faire un petit poste. Ouais.
comme tu as remarqué, le Rhône il tire un petit peu, on est en fin de crue, on est vraiment sur une décrue. C'est pour ça que c'est une pêche qui est assez compliquée aujourd'hui. Et ce qui est en train de se produire, c'est que les poissons sont en train de redescendre dans la couche d'eau. Autant quand c'est la crue, les poissons vont venir se plaquer sur le bord. Autant là, vu que le niveau est en train de baisser, on a l'ensemble des poissons, que ce soit les poissons blancs ou les carnassiers, qui redescendent en fait. Et qui vont plus profond. Voilà, qui vont descendre un petit peu plus profond. Par contre, on a toujours un gros courant principal. Tu vois, on a le courant principal qui part sur le côté droit du bateau, et on a toujours ces zones d'amorti en fait qui restent un peu plus calmes. Et le poisson, vu que on est sur la descente, il va pas sortir tout de suite plein courant. Il va venir en fait se mettre dans ces zones un peu intermédiaires où on a un petit peu de jus, mais on est quand même un petit peu à l'abri. Et un peu de calme où ils peuvent s'alimenter aussi. On l'a vu ce matin, tu as vu sur les poissons blancs qui montaient, on a vu que les poissons blancs étaient toujours dans ces zones un peu de calme, en limite de l'accélération. D'accord. Et donc là, on est sur, tu vois, on est sur une profondeur entre 6 et 7 mètres d'eau. Voilà, c'est vraiment typique des postes de fin de crue. Bon, après, on a une température d'eau qui est à 6 degrés. Ouais, j'ai vu, il fait froid. Hein. Il fait froid, l'eau est bien fraîche. Allez. De toute façon, c'est pas un gros, hein. Regarde-le. Oh, il a régurgité une ablette. T'as vu? Il a régurgité une ablette, ce poisson. Un joli petit centre du Rhône. Un poisson qui était posé. Il devait être bien en chasse. Regarde ça, comme c'est beau. C'est beau ce petit poisson là. Et tu vois, on voit que le leurre est bon, hein, parce qu'il a bien été coffré. Donc ça, hop, on va essayer de le décrocher. Voilà, nickel. Regarde ça, si c'est beau. Allez, normalement, il devrait pas traîner celui-là. Et voilà, c'est reparti. Donc voilà avec quoi on a pêché. C'est avec celui-là qu'on a pris ce petit cendre là qu'on vient de remettre à l'eau. Donc c'est un leurre Stingman, un leurre de 4 pouces, coloris un petit peu marron naturel. On a un ventre un petit peu crème, mais on reste quand même sur des coloris naturels. Pourquoi? Parce qu'on a le Rhône qui est en train de s'éclaircir, on est sur une période de décrue. Et donc quand même on rajoute un petit tag fluo, notamment une tête plombée VMC là, avec un joli piquant. Donc pas besoin dans ces formats de leurre de mettre un triple voleur derrière. Là on s'aperçoit que ça pique très fort, et surtout quand on a le bon coloris de leurre, la bonne combinaison tête plombée couleur de leurre, normalement le poisson vient attaquer franchement, et le leurre est coffré, hein, le leurre est bien en gueule. Donc voilà un petit peu la combinaison du jour. On est sur une tête plombée de 14 grammes et puis un leurre de 4 pouces. Voilà. Donc là on est sur un petit ensemble de pêche en verticale. Donc concernant la canne, c'est une canne de la gamme Okuma, qui est la Guide Select. Donc en puissance, on est sur une canne qui fait 5,20 grammes pour 1,97 m. Donc on a une canne qui est adaptée pour les pêches, on va dire assez légères sur les verticales, que ce soit en fleuve ou même en lac. Le moulinet, c'est un Semar HD. C'est un moulinet qui est à 1000, donc assez léger, pour avoir un ensemble assez léger pour la pêche en verticale. Ça sert à rien de vous encombrer avec du matériel trop lourd. Moi j'aime bien une petite canne légère comme ça. C'est vrai que la Guide elle est assez sympa pour ça. C'est que c'est vraiment assez confortable de la tenir en main, et on peut passer toute la journée sans fatiguer. Donc ça, c'est vrai que c'est un matériel qui est assez sympa. Sinon au niveau de la tresse, j'utilise régulièrement de la tresse entre 12 et 14 centièmes. On va dire que le 12 centièmes c'est plus adapté pour des pêches un peu plus légères. Le 14 centièmes sera plus pour un fleuve en crue par exemple, où on va chercher des poissons un peu plus gros. Donc voilà à peu près les deux types de montage, ou de monture que je destine pour la pêche de la verticale. Une en 12 centièmes et une en 14 centièmes. Voilà. Et sinon, au niveau de la canne, c'est une canne qui a une bonne résonance, une action assez rapide, donc ce qui permet de bien percevoir en fait notre montage dès l'instant que la tête plombée touche le fond et la touche des poissons. Donc ça, c'est vraiment primordial dans la pêche en verticale. Je vais faire une petite dérive en verticale avec un petit Stingman avec un tout petit paddle, parce que l'eau est très froide, avec une tête 17 grammes parce qu'on a un petit peu de courant. Donc là en fait je fais juste descendre mon leurre, donc là je jette un petit peu à l'amont pour prendre contact, j'attends, je laisse descendre jusqu'au contact,
Je vais juste décoller mon leurre en fait de 10-15 cm, juste en le levant. Comme le leurre là, le Stig il a une toute petite paddle, en fait il n'y a pas vraiment besoin de vraiment beaucoup l'animer. Je préfère juste rester en fait 10 cm, 15 cm au-dessus du fond, sans bouger, de manière à passer juste au-dessus des poissons qui sont plaqués au fond. Ça tourne. Attends. Je suis dans les pinces. Je suis dans les pinces. Et c'est fait. Wouh. Regarde-moi ce poisson. Oh, il est magnifique, il est noir en plus. Et là on est en plein mois de janvier. L'eau elle est à 6 degrés. Faut pas me parler de frais. Hein. Regarde ça. Hop, hop, on le décroche. Là. Alors c'est un poisson qu'on a fait sur un Kickman. Un leurre de Chirapala. Donc là on était sur un leurre en 4-5 pouces. Hein. En coloris, on va dire pratiquement naturel, marron, une teinte un petit peu marron, avec une belle TP orange fluo, parce que dans ces eaux troubles, il faut mettre un petit flash visuel. Donc on va pas le garder longtemps, hein, on va vite le remettre à l'eau. C'est un poisson qui fait plus de 70, ça. Donc super poisson. Allez, c'est parti. Bon, bonjour. Ben voilà. Ça y est, on a fini la journée. Ouais. Bon, t'as vu, c'était dur. Un peu dur, ouais. Voilà. Un peu dur. Des touches fines, très peu de touches. On en a raté quelques-uns. Bon, après, on a remarqué que du coup, on a une baisse vraiment importante du débit. On a perdu quasiment 300 mètres cubes. Ouais. Et bon, on s'en sort quand même pas trop mal. On sauve les meubles, on va dire. On a évité le capot. Voilà, on a évité le capot. Voilà. Un petit brochet tout de suite. Et puis après, un gros chevenne. Comme quoi, ouais. la verticale. Il a bien tiré, il nous a fait un joli combat. Exactement. Et puis après, un sand, là, c'est cendre. un petit sand sur le coup du soir avec une ou deux touches comme ça à la volée ratée. Voilà. On voit quand même que là, les poissons, ils n'étaient pas devant. Ouais, complètement à l'arrêt. Voilà. Mais... Pêche d'hiver, l'eau à 6 degrés. Voilà. Mais ça nous montre quand même que la pêche du centre, c'est pas si facile que ça. C'est pas si simple. Voilà. On sait de quoi on parle tous les deux. Exactement. Hein, toi, t'es pas à ton coup d'essai. Non, c'est clair. Donc là, on a vu que même en connaissant, pourtant, on connaît la zone, on connaît les techniques, on connaît les leurres. Et en plus, avec les deux nouveaux leurres, là, ils sont bien, hein, ces leurres-là. Par contre, les touches sont franches, t'as vu, quand les poissons ils prennent, c'est quand même bien coffré. C'est quand même, voilà, ce que je te propose, c'est qu'on rentre le bateau. On rentre le bateau, on range le matériel et puis on va se mettre un petit peu au chaud. Hein. Ah bah ça marche, pas de problème. Allez, c'est parti. Allez. Merci mon Jo pour cette journée. Merci à toi Damien.